non, il faut, se dire que c'est, comme tu l'as dit, c'est une opération, qui est quand même, pas anodine, où on traverse pas mal de couches, et de tissus, dans le corps, que c'est aussi, ce qui permet de, voilà, de donner vie, à un être, voilà, magnifique, mais qu'il faut aussi, bah, je pense, prendre son temps. C'est-à-dire il faut accepter que, bah, on va pas récupérer en 2 semaines. Parce Ouais. que faut aussi se dire qu'on a porté pendant 9 mois un enfant et que déjà, rien que la grossesse, ça a aussi des impacts sur notre corps et je pense qu'on n'en parle pas assez et après je pense qu'il faut pas hésiter aussi à en parler à d'autres. Très heureuse et fière d'accueillir sur le podcast Aïe notre athlète française doublement césarisée, vous avez bien entendu, et qui est en train de se qualifier pour les JO 2024 à Paris. Elle a 38 ans, elle a donc 2 enfants puisqu'elle a donc accouché par césarienne et elle est athlète française, vice-championne d'Europe du relais 4x100, finaliste européenne du 100 mètres. Elle a participé aux Jeux de Pékin en 2008, aux Jeux de Londres en 2012 et est en train de se qualifier donc pour les Jeux de Paris 2024. Je compte sur vous pour la soutenir pendant ses prochaines courses, d'aller voir aussi son documentaire qu'on vous mettra en ressources. Elle est adjointe au maire du 18e chargée de la santé et elle est consultante en transformation des organisations. Donc comme vous le voyez, c'est une femme qui n'est pas du tout occupée. On va parler donc de césarienne, de son parcours personnel de femme, mais aussi d'athlète. Comment on reprend le sport, comment on reprend le haut niveau après avoir eu 2 césariennes, donc qui sont des accouchements mais aussi des chirurgies. Comment on est pris en charge, comment on reprend le haut niveau, comment on revient à son niveau. On va parler de résilience évidemment, mais on va aussi beaucoup parler de sport et de rapport au corps. Je remercie 1000 fois Yodeli pour cet épisode qui est à la fois un épisode personnel, mais aussi une vraie tribune d'amour aux femmes et de résilience et d'amour à notre corps. Et je la remercie 1000 fois pour cet épisode et toutes les recommandations qu'elle nous donne. Et aussi l'envie absolue d'aller plus loin et de prendre soin de soi et de s'écouter. Je vous laisse donc en compagnie d'Ayodeli pour un épisode de haut niveau. Bonjour Ayodeli, bienvenue sur notre podcast. Hello et merci pour l'invitation. Je suis très très heureuse, tu le sais, de te recevoir. Aujourd'hui, on va parler de césarienne, on va parler de haut niveau, de sport, mais aussi de résilience. Je suis vraiment vraiment honorée que tu nous partages ton expérience. Est-ce que tu veux bien un peu te présenter comme tu as envie et ensuite de nous dire un petit peu quel était ton parcours avec tes césariennes? Et ben, du coup, je m'appelle Ayodele, Ikwessan, j'ai 38 ans, je suis une athlète olympique, spécialiste, du 100 mètres et du relais 4 fois 100 mètres. Je suis aussi, bah, engagée localement, à la mairie du 18e en tant qu'adjointe à la santé. Je suis en parallèle, consultante, dans tout ce qui est transformation des entreprises et actuellement, en pleine préparation pour me qualifier aux Jeux olympiques, de Paris 2024, mes 3e jeux après, 2 césariennes, 2 accouchements, par césarienne. Mes enfants ont, bah, bientôt, 5 ans et 3 ans. Oui, donc en fait, tu ne fais rien de tes journées, quoi, en gros. Exactement, je m'ennuie, voilà, j'essaye de trouver des occupations. Alors, Non, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui ne te suivent pas encore, et allez la suivre parce que tu nous partages tes entraînements et tout, on voit que tes journées sont quand même très, 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 très remplies. Et entre toutes tes casquettes, je ne sais pas comment tu fais, mais voilà, tu es une warrior. Et merci du coup pour ton engagement en tant qu'élu parce que voilà, on a besoin de toi. Comment ça s'est passé pour toi par rapport à du coup, ta carrière sportive, par rapport à tes premiers jeux et l'arrivée du coup de tes enfants qui donc sont arrivés par césarienne? J'imagine la première fois peut-être pas forcément prévue, puis la seconde peut-être que c'était lié au fait que tu avais déjà eu une première césarienne, tu vas nous expliquer. Comment tu as vécu tout ça? Comment ça s'est passé? bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, on commence un peu plus à parler de la grossesse, chez les sportives. Moi, jusqu'à présent, j'avais toujours un peu considéré qu'avoir des enfants, c'était un peu, fin de carrière parce que c'est comme ça qu'on en parle. Parce que, c'est jamais le bon timing pour avoir des enfants sur une saison, c'est-à-dire qu'on a toujours des échéances, d'une année sur l'autre
Et c'est vrai que ben, quand on a commencé à vouloir envisager en fait le fait d'avoir un enfant, je m'imaginais que bah, j'allais tomber enceinte dans une fenêtre assez précise pour revenir au plus vite à la compétition. Et puis en fait, il s'avère que ça se passe pas tout à fait comme ça. Il faut que le corps soit d'accord, il faut que la tête aussi, elle soit un peu disponible. Donc c'était un peu une période où voilà. Je pense que j'avais besoin voilà, de me réaliser aussi autrement et qu'on ait des projets de famille avec mon mari. Et donc, pour ma première grossesse, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, on m'a toujours dit pendant la grossesse que j'étais grande et que de toute façon, même si mon enfant n'était pas dans le bon sens, que ça allait bien se passer. Enfin, en tout cas, qu'il n'y avait pas de difficultés. Et en fait, ma fille était la tête en bas, je pense, à la deuxième écho. Et puis, en fait, à la dernière écho, ma fille était la tête en haut, avec du coup les jambes au-dessus du visage, donc en siège décomplété, si c'est comme ça qu'on le dit. Et donc, le médecin a voulu vérifier si je pouvais accoucher quand même par voie basse. Et donc, j'ai fait un pelviscan. Ah oui. Et je me souviens que j'ai dû faire le pelviscan en début de semaine. On a dû avoir les résultats le mercredi ou le jeudi. Le vendredi, il y a eu un staff où ils ont estimé que mon bassin était bien trop serré au niveau de la partie moyenne et que c'était dangereux pour moi d'enseigner plus que ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas voulu regarder les images ou savoir comment ça se passait. Et du coup, ben, c'était un peu. Et en plus, j'ai pas eu le temps, en fait, à vrai dire, parce que du coup, on avait calé une date 10 jours plus tard. Et en fait, il s'avère que j'ai perdu les os plus tôt D'accord. que la date prévue. Et donc, en fait, j'ai même pas eu le temps psychologiquement de me préparer. Enfin, en fait, on est arrivé un peu en catastrophe à l'hôpital. J'ai juste eu le temps de négocier parce que on était sur un changement de service, de négocier pour avoir ma chambre toute seule. C'était ça mon inquiétude. Ouais, mon inquiétude, c'était d'être dans une chambre double et c'était pas la césarienne. Et comme on était arrivé un peu tôt et que voilà, en fait, j'ai quand même été bien entourée par le personnel médical. En fait, du coup, c'était une césarienne d'urgence, mais pas tellement d'urgence. Donc, du Hmm. coup, ils ont pu prendre le temps. Mon mari était avec moi. Donc, voilà, le personnel était avec moi. Mais c'est vrai que, bon, enfin, c'est une opération. Moi, j'avais jamais eu d'opération, donc je connaissais Hmm. absolument pas le protocole. Ce qui a été un peu bizarre, c'est qu'en fait, on subit tout parce qu'on sent rien. En fait, on sent que le corps qui bouge, mais Hmm. voilà, On n'est pas actrice. on n'est pas actrice, on sait pas trop ce qui s'y passe. Après, bon, bah, du coup, ma fille est sortie et donc nous, on savait pas si c'était une fille ou un garçon, donc c'était un peu la surprise, donc c'était chouette. Et donc moi, ça m'a fait rire parce que du coup, le médecin a mis ma fille sur ma tête en fait en mode Bah oui. c'est une Hmm. fille. Et donc moi, ma première pensée, ça a été de me dire, mais il faut pas qu'elle me fasse pipi dessus, enfin, je peux pas bouger. Et après, je pense que le moment le plus compliqué, c'est que bah, du coup, papa et l'enfant partent. Hmm. Alors, ils ont été sympas, ils m'ont mis de la musique. Alors, j'avais mon téléphone, ils nous ont pris en photo. Donc, j'ai des photos souvenirs de ce moment-là quand du coup, on rencontre ma fille. Mais du coup, après, je suis un peu toute seule. Enfin, je suis toute seule en train de. Enfin, pendant que le médecin me recoud, enfin, et referme voilà, les différents tissus. Et je pense le moment le plus long, ça a été la salle de réveil. Enfin, en tout cas, sur ce premier accouchement parce que j'étais toute seule à un étage, sans personne, à pas sentir mes jambes. Hmm. Donc là, je pense, que ça a été hyper. Et puis quelqu'un qui venait toucher mes jambes pour savoir voilà, si je ressentais mes jambes. Et toi, justement, parce que je voulais te poser une question avant, quand il y a eu la CESA programmée, est-ce qu'ils ont pris en compte d'une manière ou d'une autre que tu étais athlète? Bah moi, je leur ai dit, donc tout le monde était au courant, donc ils ont fait attention. Donc Ouais, c'est ça que quand je voulais te demander, parce que, en fait, quand tu dis je sentais pas mes jambes, j'imagine que déjà de base, pour quelqu'un de non-athlète, c'est déjà stressant, mais pour toi qui en plus cours, enfin, tu devais vraiment être stressé quand même, non? en fait, ils ont pris en compte que j'étais athlète pendant toute l'opération.
C'est-à-dire que Ouais. quand elle me recouvrait, elle disait, oh là là, mais qu'est-ce que vous êtes musclé. Bon, attention, je fais attention, madame, elle fait du sport, etc. Mais par contre, sur la période là où j'étais dans la salle de réveil, pas particulièrement. Et du coup, moi, j'ai commencé à angoisser au bout de Mm. quelques temps Mm. parce que je sentais pas mes jambes. En fait, il y avait une jambe que je sentais pas. Et du coup, j'étais très mal. En fait, et puis j'étais toute seule. Donc, ni papa ni bébé étaient là. Et ça, c'était, je pense, hyper dur parce que pendant un moment donné, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais peut-être que je vais plus pouvoir utiliser mes jambes en fait. Mm. Donc heureusement, c'est passé, mais il y a eu une période assez longue où j'étais toute seule et que j'ai pas forcément très très bien vécu. Et après, bon, après j'ai retrouvé ma fille, on m'a fait descendre dans la chambre, et c'était chouette. Bah, j'ai eu du mal avec l'allaitement aussi. Enfin, donc ça, j'ai découvert après parce que on ne nous explique Mm. pas non plus que bah, la montée de lait se fait pas tout de suite, que Mm. et en plus, en fait, on s'en est pas rendu compte tout de suite, mais comme moi, j'étais pas dans la même pièce que ma fille, en fait, le pot à pot, on l'a pas fait avant plusieurs jours. Et en fait, c'est un moment où, du coup, j'ai eu vraiment une super sage-femme, d'ailleurs, qui m'a aidée aussi sur le deuxième accouchement, euh, où elle dit, mais vous n'avez pas votre montée de lait, est-ce que vous avez fait du pot à pot avec votre Mm. fille? Et du coup, je me rends compte que non, en fait, je me rends compte que je l'avais porté, mais qu'en fait, cette période-là de contact en fait avec ma fille, je l'avais pas eu avant plusieurs jours parce que moi, j'étais en salle de réveil et que on était pendant que le papa faisait un peu la pesée, des choses comme ça, et que j'étais pas avec ma fille. Pourquoi tu dis plusieurs jours? Parce qu'elle n'était pas dans ta chambre, la petite? Si, si, elle était dans ma chambre, mais en fait, Oui, tu prends pas le temps de faire du pot à pot parce qu'il y a toujours un truc à faire. C'est ça que tu veux dire? ouais, et puis en fait, moi, je sais pas qu'il faut que je fasse du pot à pot pour faire venir le lait, en fait, Ouais, ouais, ouais. parce que je T'as- m'étais renseignée, j'avais des bouts de sein, enfin, mais pour moi, en fait, de ce que j'ai compris après, c'est que normalement, enfin, quand on accouche par voie basse, en fait, la montée de lait se fait automatiquement, et donc du coup, il n'y a pas ce besoin d'aller, voilà, Stimuler. Mm. stimuler les seins et faire en sorte qu'on produise du lait. Et moi, comme finalement, en fait, en 3 jours, j'ai découvert que j'allais accoucher par césarienne, bah, du coup, et que dans mon entourage, je connaissais personne qui avait accouché par césarienne, bah, je me retrouve bah, je comprends pas, en fait, je suis censée avoir du lait, et en fait, j'en ai absolument pas. J'ai une petite fille qui, en plus, dormait à moitié, donc t'étais pas tellement, donc elle avait pas ce réflexe-là non plus. Donc, du coup, pendant plusieurs jours, c'était très, très compliqué. Et moi, Et, je voulais allaiter en plus. et toi, du coup, avec cet esprit, tu sais, d'athlète de haut niveau, parce que tu avais déjà fait tes jeux quand tu as eu ta petite. Mm, mm. Tu avais Oui, déjà fait tes premiers jeux, donc enfin, oui. je veux dire, tu es vraiment athlète de haut niveau de vie, enfin, c'est ton quotidien, quoi. Euh, Comment tu vis ça? Parce que tu vois, ce rapport à l'échec, ce rapport à j'y arrive pas, etc. Est-ce que tu le vis finalement assez chill ou au contraire, tu te mets une presse parce que tu es comme ça et que tu vas à la perf, en fait, pour tout? Ben, du coup, moi, je cherche des solutions. Non, mais en fait, c'était compliqué parce que je voulais absolument l'allaiter parce Ouais. que ça me paraissait normal et puis j'en avais envie. Et en même temps, j'avais absolument rien. Mm. Donc du coup, mais par contre, vraiment, les sages-femmes, elles ont été super parce qu'elles comprenaient que j'avais vraiment envie de l'allaiter, mais que j'étais un peu en difficulté. Donc en fait, au début, je lui donnais du lait avec des seringues et je mettais le doigt. On a essayé de trouver des combines. Et puis en fait, au fur et à mesure, à un moment donné, je suis partie chercher un tire-lait, donc je lui donnais pas beaucoup, mais en fait, on complétait. Mais en fait, l'allaitement bah, avec ma fille, j'ai jamais réussi à avoir un allaitement 100% maternel. En fait, ça a été un allaitement mixte. Donc on a trouvé, enfin du coup enfin je prenais des tire-laits pour essayer de tirer un peu de lait. Je lui donnais avec un DAL, un dispositif d'aide à l'allaitement. J'ai demandé des conseils à des amis qui me disaient voilà tu peux peut-être demander conseil à des spécialistes en allaitement. Donc on faisait moitié-moitié. Mais c'était pas simple hein, parce que Ouais, bah c'est du coup hyper dur.
Ouais, et puis en plus, bon, ma fille, elle t'était pas bien, donc du coup, je mettais des bouts de lait, mais des bouts de sein, mais en fait, ça tenait pas bien. Enfin, bon, bref, c'était compliqué, mais bon, voilà, je me suis dit, je vais pas affamer mon enfant, donc on a trouvé un espèce de mixte sur ça. Là où je pense le côté un peu sportif du haut niveau, c'est vraiment quand ils ont dit le jour même, il fallait qu'on marche et qu'on aille aux toilettes. Et moi, du coup, j'ai marché le jour même. Et le retour à la maison n'est pas tout à fait le même parce que du coup, j'étais persuadée de... En fait, j'étais persuadée de marcher normalement. Donc, du coup, pour moi, je rentre à la maison, voilà. Mm. Et je me souviens de cette scène où je vais m'allonger sur le lit et que j'arrive pas du tout à me relever. Et donc là, j'appelle à l'aide pour dire que bah, je peux pas me redresser. Et c'est vrai que quand on a toujours eu, ouais, plus ou moins des abdos, c'est pas une sensation qu'on connaît. C'est très dérangeant. Donc du coup, bah, après, voilà, j'ai compris aussi qu'à l'hôpital, on triche avec... Le Enfin, c'est lit pas qui qu'on se triche, c'est redresse, voilà, il y ouais. a le lit qui se redresse, donc c'est plus facile de se lever. C'est quand même... voilà. Et on va pas très loin, on va à la nurserie, on revient, c'est quand Mm. même quelques mètres, c'est pas tout un appartement, donc c'est différent. Et c'est vrai que par rapport à... Alors, je peux pas comparer à un accouchement par voie basse, mais je sais que j'ai bien apprécié d'avoir de l'aide de mes proches pendant cette période parce que faut récupérer de l'accouchement, parce que c'est compliqué de se lever, c'est compliqué voilà, de se déplacer. Mm. Donc en plus s'occuper de l'enfant en plus de la maison, c'est pas simple du tout. Euh, mais euh, mais après, voilà, il y avait enfin, j'avais des points, enfin, des espèces de strips qu'on m'avait mis, ça cicatrisait plus ou moins. On m'a toujours conseillé de porter mon enfant. Donc, du coup, je portais ma fille, j'avais pas de difficulté pour ça. J'ai réussi en sortie de maternité à monter des escaliers, mais bon, j'ai monté des escaliers pendant toute ma grossesse, même à 9 mois. Mais c'est vrai que moi, enfin, j'ai vraiment découvert la césarienne au moment où je l'ai vécue. Mm. Et puis l'après accouchement, bah, je l'ai découvert aussi à ce moment-là, en fait. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je me disais, ah, ça va, j'ai pas trop mal, donc j'arrête un peu de prendre les médicaments qu'ils nous donnaient. Et en fait, ça revenait tout de suite. Donc je me disais, Mm. non, non, je reprends le médicament. Mais voilà, parce qu'en fait, on pense que C'est ça fait ça. pas trop d'effet, mais si. Je rigole parce que c'est une classique en fait. Ah oui, je crois qu'un des pires souvenirs, non, c'est pas un pire souvenir, enfin, en fait, ma famille était venue me voir à la maternité et mon frère m'a fait rire, mais j'avais les poings, Ça fait horriblement mal. ça Mm. fait trop mal. Ça fait trop mal. Moi, c'est pareil. Alors, tu sais, nous, on a eu un garçon en premier, et tu sais, les petits gars, bah, des fois, quand tu changes la couche, bon, bah, ils te font pipi dessus, tu vois, mais Ah oui, genre oui. en jet, tu vois, ils t'arrosent. Et en Un. fait, la table à langer était au bout de mon lit. Et donc, bah, tu vois, comme on est dans notre lit de césarisé avec le dossier un peu relevé, on remonte un peu les jambes pour essayer de pas avoir de tension sur la cicatrice. Et en fait, il le change. Et puis, bah, tu vois, il sait pas faire, quoi. C'est les premières fois. Et là, pff, arrosé. Donc, laisse tomber. Moi, je ris. Mais j'avais mal. J'avais mal. C'est Et je disais, horrible. mais arrête de me faire rire. Il me dit, mais c'est pas moi, c'est lui qui me fait pipi dessus. Du coup, je rigolais encore plus. Ouais, ça fait super mal. Ouais, mais mon frère, il m'avait fait rire. Et vraiment, ça m'avait fait mal, quoi. C'était Et désagréable. est-ce que, parce que tu sais, tu parles qu'il faisait attention quand tu es tout recousu, mais tu sais, quand. Déjà, est-ce que tu avais un débrief, je ne sais pas si c'était docteur Hervé ou pas, mais est-ce que tu avais été débriefé en chambre de la César, tu sais, de comment elle s'était passée et tout ça? Je crois que oui. Je crois Pa- que oui. Parce qu'en fait, tu sais, bon, bah, en fait, la césarienne dépend de ton patrimoine génétique, mais dépend aussi de qui t'opère, en fait, de comment c'est fait. Et finalement, Mm, mm. bon, bah, on sait que le docteur Harvey, il a une très, très bonne technique. Mais c'est vrai que tu sais, comme toi, tu es athlète, au niveau du passage des abdos, tu sais, il y a des fois où ils sont coupés, des fois ils sont écartés, enfin, voilà, en Mm. fonction des techniques. Est-ce que ça, ils t'en ont reparlé ou pas? Parce que toi, tu cours, tu as besoin de tes abdos, tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui a été abordé à un moment donné? Dans le cadre d'une reprise en fait de ta discipline sportive. J'ai pas l'impression que sur la première césarienne, on m'en ait parlé dans le détail. Ou J'ai tu t'en plus souviens peut-être plus. Ouais.
ouais, où je m'en souviens plus. Mais je me souviens de la deuxième fois où le médecin, il m'a expliqué enfin, ce qu'il avait fait. Me souviens plus exactement ce qu'il m'a dit, mais qu'il m'avait fait un débrief sur comment s'était passée l'opération, comment est-ce qu'il m'est, enfin voilà, un peu la technique qu'il avait utilisée pour m'opérer. Euh, Mais c'est vrai que ça m'avait pas tellement marqué parce que c'est vrai que par la suite, enfin, en tout cas, à la sortie de la première césarienne, personne m'a parlé vraiment de reprise, en fait. Bah, c'est ça, c'est ça. Parce qu'en fait, pour toi, est-ce qu'il y a pas eu de moment, quoi? C'est-à-dire, cette découverte un peu de ce que c'est la césar quand tu rentres à la maison et puis après, tu vas nous expliquer, quoi, quand ça commence à aller mieux, bah, en fait, quand tu veux reprendre le sport, tu redécouvres ton corps, là, dans quel état il est à ce moment-là. Ouais. C'est une deuxième rencontre avec ton corps, en fait, non? Oui, Comment oui. ça s'est passé pour toi? Bah moi, comment ça s'est passé? Déjà, je voulais reprendre et j'ai commencé à contacter des entraîneurs en disant, bah voilà, moi j'ai accouché et on m'a demandé, ah, t'as accouché comment? Je dis par césarienne. On m'a dit, ah, césarienne, c'est un peu compliqué. Mais j'ai dit, bah, enfin, moi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on me disait ça. Et donc, j'ai contacté plusieurs personnes. Et donc, c'était soit, ouais, c'est un peu compliqué, tu comprends, t'as vu ton âge. Enfin, en gros, T'avais quel âge, juste pour rigoler? bah, j'en avais 34. Donc, Mmh. franchement, ça va, quoi. Enfin, Non, non, mais tu 34, vois c'est jeune, pourquoi quoi. tu vois, voilà, Oui, tu vois pourquoi je te demande. oui, oui. Non, mais j'en avais que 34. Et pourtant, il me répondait déjà ça à l'époque. Et donc là, c'est la première surprise. C'est-à-dire que pour moi, bon, j'ai accouché, mais en quoi c'est compliqué? Enfin, ça me Mmh. paraissait pas tellement compliqué. Et après, quand j'ai enfin trouvé un coach qui s'est dit, bah ok, je veux bien t'accompagner, là, il a fallu reprendre. Et c'est vrai que bah, moi, j'avais l'impression de marcher. Enfin, j'essayais de marcher beaucoup, d'avoir une activité un peu régulière, de faire des balades et autres. Mais par contre, déjà, j'ai pas pu courir tout de suite. Il a fallu que je fasse beaucoup de renforcement. J'avais fait la rééducation abdominale, j'avais fait la rééducation du périnée. En tout cas, j'avais vérifié si j'avais des besoins sur ça. Et en fait, j'ai fait beaucoup, enfin, le coach à ce moment-là m'a fait faire beaucoup d'exercices en hypopressif pour continuer la rééducation des abdominaux. Mais c'est vrai que, enfin, au départ, enfin, j'en ai fait beaucoup. Enfin, j'avais pas d'abdos, j'avais du mal à les faire. Et avant même de courir, bah, je marchais. Et ça déjà sur plusieurs mois, hein. Donc j'ai accouché en septembre, j'ai dû reprendre début décembre. Tout décembre, je faisais absolument que du renforcement abdominal hypopressif. Je pouvais rien faire d'autre. Et je crois que c'est vers courant janvier que j'ai commencé à faire des petits footings. Mais vraiment, j'avais une allure, je pense, même quelqu'un qui marche va plus vite. Parce qu'en Mmh. fait, je pouvais pas courir. Et juste pour savoir, parce que en fait, tu sais, ce retour à l'activité, même pour des femmes qui ont pas ton niveau, mais qui sont, on va dire, sportives régulières, toi, tu as contacté un entraîneur très en amont, en fait, même avant d'être prête physiquement. C'est ça que tu expliques, c'est qu'en fait, Oui, tu l'as contacté pour aussi être accompagnée à ton début même de remusculation, en fait. c'est ça. Oui, Ouais, oui. voilà. Oui, Ça, oui, je c'est l'ai important contacté. de. Oui, oui, je Voilà. l'ai contacté en amont parce que bah, je voyais bien que bah, j'étais sortie de. Enfin, j'avais accouché. On fait la visite à 6 semaines à peu près pour savoir si tout va bien. J'avais fait un peu les tests pour savoir si j'avais besoin d'une rééducation du périnée. J'en avais pas forcément besoin. En tout cas, il était quasi intact. Et par contre, la rééducation abdominale, je voyais bien que j'avais un besoin, mais que euh, Tu as besoin d'être j'avais pas. accompagnée. Ouais, Oui, puis j'avais pas le kiné c'est ça. qui à côté me donnait des exercices pour en faire. Et en même temps, je voyais bien que bah, j'avais quand même la cicatrice qui tire. Que bah j'avais pas d'abdos, enfin que j'avais besoin d'être accompagnée avant même de d'imaginer reprendre, mais surtout moi je voulais reprendre, c'est-à-dire je voulais pas que ma grossesse soit synonyme de fin de carrière en fait, mais j'ai trouvé ça hyper difficile de trouver des gens qui soient voilà, en capacité de m'accompagner. Ne serait-ce que, en fait, tout le long, moi, j'avais même l'impression qu'une fois qu'on accouche, on se retrouve un peu tout seul. La césarienne, bah, moi, j'avais personne dans mon entourage qui pouvait m'en parler. Donc, bah, du coup, bah, je regardais un peu les copines. J'ai une amie
qui m'a beaucoup aidée sur l'allaitement parce que franchement, j'y arrivais pas du tout. Enfin, c'était compliqué. Je tirais mon lait, je complétais avec du lait, comment dire, du lait artificiel et en fait on complétait. Enfin bref, c'était pas simple. Et puis du coup, forcément, on dort pas. Et ouais, la reprise du sport, elle a été, il a fallu prendre son temps. Mmh. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement, même si je suis beaucoup dans la compétition, c'est d'être très patiente vis-à-vis de moi. C'est-à-dire que quand j'ai repris, j'ai accepté que mon corps n'était pas tout à fait le même, que je découvrais des sensations que je n'avais jamais connues, et qu'il fallait que je fasse avec ce corps tel qu'il était à ce moment-là, pas penser de manière un peu nostalgique à ce que j'avais pu faire il y a 1 an ou 2 ans, mais vraiment de prendre le temps, étape par étape, et d'avancer progressivement. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que sinon, sinon on reprend pas en fait, parce que les changements en tout cas quand on sort de l'accouchement, on a la cicatrice, on est gêné, on se demande, enfin je pouvais même pas monter les genoux, donc Mmh. moi qui Mmh. suis sprinteuse, c'est un peu compliqué. Et puis même au fur et à mesure des mois, je voyais que j'essayais de courir, mais que j'avais quand même cette gêne. Donc en fait, j'ai dû construire un peu mon retour à la compétition, essayer de comprendre aussi ce dont j'avais besoin pour, voilà, pour assouplir la zone. J'ai fait beaucoup de kiné parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, pour masser la cicatrice, parce que c'est Et vrai puis, que, ouais, puis même en profondeur, c'est-à-dire on pense voilà, toujours surtout à en la profondeur. cicatrice Oui, oui, externe, mais en fait, ouais. Mmh. masser la cicatrice en profondeur, détendre les muscles de la hanche, Mmh. heu, retrouver un peu de mobilité. Et en fait, j'ai mis du temps, j'ai vraiment mis du temps parce que je pense que ce parcours-là, il est pas connu, en fait, tout simplement. On parle, pour la femme, on parle vraiment, une fois qu'on a parlé de la rééducation du périnée, la rééducation des abdos, en fait, ça s'arrête là. Voilà. Et on parle pas du reste. Ouais, Et ouais. puis on parle pas aussi du fait que, moi j'ai aussi, enfin je travaille beaucoup, sur l'aspect, psy avec mon psy et cetera. Mmh, Mais mmh mh. par exemple, moi mon psy il m'avait, bien encouragée à aller me faire masser la cicatrice. Ouais. Parce que oui, il y avait la nécessité de travailler en profondeur les tissus, mais il y avait aussi, une nécessité de lâcher un Touché. peu prise Ouais. aussi Mmh. sur cette cicatrice, à laquelle on pense tout le temps. Mmh. Moi, il y a plein de choses que j'arrivais pas à faire et à chaque fois je disais: «Bah, c'est à cause de ma cicatrice». Je me disais: «Ah bah, peut-être je suis bloquée, c'est à cause de ma cicatrice». Et en fait, non, c'était pas forcément à cause de ma cicatrice, mais c'était quelque chose qui était, un peu fixe dans mon esprit en me disant: «Bah, j'ai une cicatrice, donc je suis bloquée et je Mmh. suis limitée par cette cicatrice». Alors qu'en fait, franchement, moi, je me suis fait masser la cicatrice et ça m'a fait du bien, parce que déjà, ça permet aussi de, voilà, de voir le voyage, quoi. C'est notre accouchement qu'on revisite. Ça permet aussi de se rappeler que, voilà, nos enfants, ils sont sortis, par là, et que, ça fait partie de nous. Et je pense que ça permet aussi de se réconcilier avec, la cicatrice parce que parfois, bah, les cicatrices, elles sont pas non plus super jolies, donc ça peut être aussi un peu, voilà, un peu frustrant quand on les regarde, mais voilà, il y a tout ce travail-là finalement que j'ai dû apprendre un peu au fur et à mesure. Sur ma deuxième césarienne, du coup, je suis revenue plus vite, j'ai eu l'impression, par rapport à la récupération. Mais attends, parce que juste avant qu'on passe de ta deuxième, parce que c'est hyper, hyper intéressant parce que tu sais qu'avec Wonder Woman, on a notre lingerie spécialisée, mais on fait aussi un gros travail sur le parcours patient pour l'améliorer justement, et tu sais, là, on avait fait une étude, qui va les on peut répondre encore jusqu'à cet été, mais on a déjà commencé à regarder les résultats. C'est assez effrayant, en fait, parce que ça prouve à quel point on a vraiment besoin, d'avoir des personnes formées qui comprennent le parcours et surtout comme exactement ce qu'a fait ton psy, c'est-à-dire qu'un soignant soit capable de parler des autres soignants du parcours, ça c'est capital. Mais ce que je voulais te demander, c'est, donc tu as quand même trouvé des bonnes personnes qui t'ont bien conseillé, tu as fait sauter ce verrou, intellectuel et je le trouve enfin psychologique et je le trouve, super intéressant parce que je pense qu'on passe toutes par là, de dire: «Bah, c'est à cause de ma cicatrice». Hem, Tu reviens à la compétition avant ta deuxième grossesse. Mmh.
Bah, en fait, je reviens, mais ça tombe pendant l'épisode Covid où Ah, les jeux sont décalés. d'accord. Et en fait, j'ai un autre petit bébé qui s'est installé dans mon ventre et du coup, je suis repartie sur une grossesse. D'accord. Euh, Au moment où j'ai eu ma première fille, on m'avait dit faites attention, faut attendre Ouais. un certain nombre de temps. Bon, ça, enfin voilà, le hasard a fait que je suis tombée enceinte, je pense, à 12 mois pile. À 12 mois pile post-césarienne. Donc, Hmm. c'était euh, c'était juste, mais ça passait. Donc, Oui, du parce coup, qu'après le temps de la grossesse, ça te fait c'est accoucher ça. à plus de 18 mois, donc c'est ce Voilà, qu'ils c'est ça. recommandent. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais du coup, juste attends, du coup, t'avais mis quoi? T'avais mis, tu dis, presque un an pour revenir à ton niveau de compète? C'est ça que tu veux dire? Ben, je pense que je suis même pas sûre que j'étais vraiment bien revenue. Parce que, enfin, D'accord. en gros, comme on a eu le confinement, Oui. en fait, on s'entraînait en distanciel. Donc, par exemple, Hmm. on faisait des séances chez nous. Donc, je pouvais Hmm. pas tellement courir. Donc, c'est pour ça que à cette époque-là, on s'est dit que plutôt que de Ouais. courir en août, c'était mieux de préparer l'année d'après. Sauf que, bah, du coup, moi, j'étais enceinte. Donc, du coup, je l'ai pas préparé. Par contre, je l'ai pas préparé du coup. Par contre, du coup, sur cette deuxième grossesse, je savais qu'il fallait que je sois absolument sous péridurale, mais j'avais une chance de pouvoir accoucher par voie basse en fait. Ah, C'était pas obligatoirement par césarienne. Et donc, en fait, j'ai eu, je crois, 11 à 13 heures de travail. Et bon, au final, on n'a pas, c'est pas passé par voie basse. Donc, je suis repartie sur une césarienne. Et là, du coup, ça a encore été. En fait, je voyais que, enfin, au niveau du col, la dilatation, à un moment donné, elle augmentait plus. Et donc, à un moment donné, l'infirmière est partie en disant, bah, je vais voir avec le médecin. Et donc, quand j'ai vu le médecin rentrer, c'est vrai que j'avais un peu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, bon, j'ai essayé et ça ne passe pas. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, enfin voilà, ça fait 11 heures, il est temps que bébé sorte. Et le médecin m'a beaucoup rassurée. Et là, cette fois-ci, par contre, la démarche, elle était différente. Le réveil, j'avais bébé sur moi. Et donc là, j'ai fait du pot à pot tout de suite. Et et bébé et c'était à ta papa à côté. demande, pardon, c'était à ta demande ou c'est eux qui ont eu le réflexe? C'est eux qui ont eu le réflexe. Ah, Ils super. avaient, ils avaient changé un peu le protocole. Et du coup, là, ça n'avait rien à voir. Du coup, j'étais en réveil avec bébé dans les bras qui, en fait, voulait téter tout de suite. Hmm. Et donc, j'ai eu quand même un peu des difficultés enfin, sur l'allaitement. Et là, ce qui m'a aidé, c'est la sage-femme que j'avais eue au premier allaitement, enfin, au premier accouchement. Parce qu'en fait, comme j'étais déjà maman, les sages-femmes passaient moins en considérant que j'avais pas de difficultés. Un peu dans le mode, bah, vous avez eu déjà un enfant, vous savez comment ça marche. Sauf que comme pour la première, à un moment donné, en fait, je donnais le sein, mais pas de lait, il perd du poids. Hmm. Les médecins ils commencent un peu à s'énerver. Donc heureusement, la sage-femme, enfin, cette sage-femme que je connaissais, elle est revenue en disant, attention, je la connais, je l'ai déjà vue. Elle a besoin qu'on stimule un peu. Hmm. Et donc, on est parti chercher le tire-lait. Et là, bah, enfin, le bébé avait un peu plus de niaque pour manger parce qu'il était un peu plus gros aussi. Et bah, donc, lui, il était tout le temps enceint. Et donc là, j'ai pu avoir un allaitement 100% maternel, sans difficulté. Et donc, du coup, ça s'est fait. Mais pareil, c'est pas parce qu'on a déjà eu un enfant que l'allaitement se met automatiquement en place et qu'on n'a pas besoin d'aide ou de conseils en fait. Donc, Ouais. mais je pense que j'ai mieux vécu la césarienne parce que je l'avais déjà vécu. Je l'ai mieux vécu aussi parce que je pense que, en fait, moi, la manière dont j'ai abordé aussi les césariennes, c'est de me dire, bon, bah, en fait, on accouche comme on peut. Hmm. C'est-à-dire que bah, pour certaines femmes, ça se fait par voie basse et pour d'autres, ça se fait par voie haute. Et je me dis surtout que bah, on a de la chance d'être dans un pays où ben, il y a des risques, hein.
quand on accouche, mais où on en a quand même moins. Et je pense que déjà, moi, sur la première, j'étais très... voilà, je me disais quand même que, bon, vu la largeur de mon bassin, si on avait tenté de me faire accoucher par voie basse, coûte que coûte, ça aurait été très dangereux pour ma fille et moi. Donc, je pense que déjà, ça m'a permis un peu de relativiser sur ça. Et pour le deuxième, c'était un peu pareil, c'est-à-dire que bon bah il sortait pas, donc il fallait que qu'on le sorte. Donc je pense que déjà par rapport à ça, c'est important aussi de pas se dire que c'est un échec. Enfin, moi j'ai eu une fraction de seconde où je me suis dit mince j'ai pas réussi, et puis la fois d'après je me suis dit bah non en fait c'est comme ça, et ce qui compte c'est qu'on soit accompagné. Mais je pense que par contre sur l'accompagnement, euh, l'accouchement par césarienne, c'est pas un sous-accouchement en fait, Ah, c'est c'est pas. sûr. Et donc ça s'accompagne, il y a d'autres difficultés, il faut en parler. Là, je parle de retrouver des abdos, bah en fait, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas tout seul, on retrouve pas ses abdos comme ça. Bah, quand on n'a pas les abdos, bah forcément, ça tire dans tout le corps aussi. Donc, je pense que voilà, le fait de faire du sport, moi, ça m'a permis de me dire, bon, bah voilà, je cherche des solutions, mais j'ai dû chercher beaucoup quand même. Et mais tu vois, ça tu mets un point sur quelque chose d'hyper important, c'est que, ça veut dire qu'on peut allaiter même après une césarienne, sachant qu'il y a plein de femmes, qui pensent que, ben, c'est mort, tu vois? Parce que les débuts sont difficiles. Donc tu prouves que c'est possible et 2, qu'en fait, il y a besoin d'un coup de pouce. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens formés, que ce soit à la maternité ou à la maison, parce qu'il est aussi jamais trop tard. Il y a des allaitements qui Mm, démarrent pas en maternité, mais qu'on peut bien faire démarrer à la maison, grâce à des consultantes en lactation et BCLC qui sont formées et qui savent faire. Beaucoup de ces femmes sont des infirmières, sont des sages-femmes. Elles sont parfois, vraiment, elles-mêmes ont vécu, donc en fait, elles ont et leur casquette pro et leur vécu, donc mm, elles sont ultra riches de conseils et je pense que ça, c'est hyper important, c'est aussi de demander de l'aide et si on n'a pas le bon personnel à la maternité, de se dire qu'à la maison, on peut encore, faire appel à ces personnes-là et merci de le redire parce que c'est on sait que c'est important quand on veut allaiter de d'aller au bout, quoi. Donc ça, c'est vraiment super. Hem Comment ça se passe après pour toi, le retour du coup cette fois, à ton sport, à ta pratique? Est-ce que tu as de nouveau des grosses raideurs, des adhérences qui parce que, bah, 2 césars quand même, donc mm. double lésion quoi, quelque part aussi. Comment ça se passe, pour toi, dans ta tête quoi? Comment tu te prépares? Comment tu te remets, de tout ça quoi? Bah, moi déjà, quand je sors déjà de la maternité, enfin j'ai ma petite qui a 1 an, Ouais. ouais c'est ça, qui a 1 an, et mon petit, et du coup je pense que dans ma tête c'était comme si tout était réglé, mais en fait non, j'étais encore en train de cicatriser, et j'ai eu un peu par certains endroits la cicatrice qui s'est rouverte un peu, Ah. parce que j'ai forcé un peu, je pense. Voilà, je suis allée un peu trop vite. Mmh. Euh, mais la reprise, je l'ai trouvée moins dure, parce que j'ai eu comme la sensation d'être passée par là déjà. Et j'ai eu l'impression en tout cas d'avoir moins de difficultés à revenir au sport, parce que on avait travaillé beaucoup en hypopressif avant, parce que bah, du coup, je pense que j'ai moins aussi cherché de solutions pour le renfort abdominal, et que du coup, j'ai gagné du temps plutôt que de le faire à plusieurs mois après l'accouchement. Bah, je l'ai fait voilà, dès que j'ai eu l'accord des 6 semaines, et donc du coup, d'avoir un peu pu, d'avoir pu anticiper. Donc là, la reprise, elle s'est bien faite. La difficulté que j'avais, c'était plutôt, je pense ça, et là, on est plutôt sur comment la mère est perçue dans la société, de dire, bah moi, je veux reprendre, et on me renvoie tout de suite à mon rôle de maman. Bah oui, mais t'es Ouais, maman, tu as donc 2, ouais. voilà, Mmh, t'en as mmh. deux, t'es sûr que tu veux reprendre, t'es sûr que t'as pas des choses, voilà, t'as ton foyer, t'as tes enfants, ça serait bien de passer ton temps avec tes enfants. Et moi, j'étais vraiment dans cette solution de, bah non, je veux reprendre en fait, et on a organisé, et puis les enfants, on les fait pas tout seuls. Donc moi, en plus, j'habite vraiment à 5 minutes de chez mes parents, donc voilà, il n'y a pas de difficulté sur tout ça. Et là, la difficulté, ça a été de dire, bon, bah oui, mais tu comprends, tu vas jamais retrouver finalement ton niveau. Et Euh, excuse-moi, qui te disait ça? C'était plus des proches ou c'était même dans le milieu sportif? C'était dans le milieu sportif. En fait, Ouais. c'était vraiment au moment où
moi, je me suis dit, c'est bon, voilà, j'ai mes 2 enfants, on repart. Et en fait, je sentais qu'il y avait un peu une réticence, quoi, de dire, bah non, écoute, il y a peut-être des choses où tu pourrais contribuer plus. Comme je suis engagée localement, c'était Mm. aussi l'occasion voilà, de m'engager plus. Et puis comme j'avais pas d'objectif cette année-là, c'est l'année 2022, bah, c'est vrai que je pars sur une campagne des législatives avec ma fille de 2 ans et demi et mon fils d'1 an, en me disant, bah voilà, j'ai envie aussi de porter un autre message politiquement. Mais par contre, je suis toujours athlète dans ma tête, c'est-à-dire que je me dis, ok, bon là, j'avais pas d'objectif précis, c'est difficile de faire de l'athlétisme en tout cas et de Ouais. faire tous les sacrifices que ça Quand t'as demande. pas d'objectif. Mm. Voilà, quand on n'a pas d'objectif, c'est quand même très dur. Et là, c'est vrai qu'en septembre 2023, j'en reparle au psy et je lui dis, voilà, moi je veux reprendre. Et en fait, on me dit que c'est pas possible, on me dit mais que je vais jamais retrouver mon niveau. En gros, c'était ça le message, c'était bah tu vas jamais retrouver ton niveau, c'est trop compliqué, t'as l'âge qui avance, t'as 2 enfants, t'as un rythme de vie qui est pas compatible, blablabla. Et en fait, avec le psy, on se dit ben, enfin, et pourquoi pas en fait? Déjà, et pourquoi pas? Et donc, bah, moi j'en reparle avec le coach de l'époque. Bon, je sens qu'il est pas très chaud, il est pas très chaud, que Celui qui t'avait déjà accompagné pour ta première c'est césar, enfin ça, après, ouais, ouais. ouais, Mm. ouais. Dit bon, voilà. Et en fait, à un moment donné, je me dis, c'est simple, il me reste pas non plus 10 ans de carrière, donc c'est soit je reprends maintenant, Mm. je reprends pas en fait. Parce que Mm. je vais pas reprendre à haut niveau à 45 ans, c'est Mm. impossible. Parce que la vie, enfin, le rythme de vie est complètement différent et que après le corps aussi, Mm. voilà, s'il n'est pas entraîné, il peut pas non plus produire les mêmes choses. Et donc en avril 2023, je me dis, bon, bah en fait, à moi de construire un peu mon équipe pour y arriver en fait. Parce que j'ai beau appeler des gens par-ci, par-là, on m'explique que soit c'est un problème d'âge, soit c'est parce que je suis maman, soit c'est parce que je suis ci, parce que je suis ça. Et en fait, moi, j'ai un objectif et je veux y aller. Donc, moi, ce que je veux, c'est qu'on m'aide à trouver les ingrédients pour y aller. Je veux pas qu'on m'explique ce que je peux pas faire. Je veux qu'on m'explique comment je peux y aller. Ils Voilà. savent pas à qui ils ont affaire ou quoi? Non, mais puis en plus, je trouve qu'on nous explique toujours ce qu'on Ouais, ouais. Mm. qu'on La peut pas limite. faire. Ouais, Voilà. ouais. Mm, mm. Et moi, ma question, c'était pas tant de savoir si est-ce que la grossesse est un frein, mais de savoir jusqu'où je peux aller. Et puis après, oui, je verrai si bah, en fait, j'y arrive pas. Mais au moins, j'aurais pu mettre tous les ingrédients dans le bon sens et de me dire, bon, bah voilà, je suis arrivée à telle limite et ça, c'est ma limite, mais ça présume pas de la limite des autres. Et du coup, je suis repartie, voilà, 2023. Je reprends la compétition. Je sais que je suis pas prête. Je sais que, mais je sais que je suis obligée de passer par là pour identifier tout ce dont j'ai besoin, ce que je dois mettre en place pour revenir, pour aussi, voilà, quelque part, concrétiser cet objectif-là. Et c'est là où je découvre bah, qu'effectivement, j'avais repris, mais que pour aller chercher mes amplitudes sur mes gestes, et ben, en fait, j'avais quand même encore beaucoup de raideur au niveau de la hanche, que j'avais ma cicatrice qui me tirait beaucoup, qu'il fallait travailler un certain nombre de choses, qu'il fallait continuer à renforcer les abdos, qu'il fallait masser aussi la cicatrice, qu'il fallait renforcer le dos. Enfin, Ouais. du coup, ça m'a quand même montré que moi, j'avais eu l'impression d'avoir vraiment tout sécurisé, tout récupéré, que tout était en place et qu'en fait, en réalité, bah, en allant chercher ce niveau que j'avais, avant, bah, que j'étais obligée de voilà, de travailler plus, quoi. Du coup, de Mm. renforcer vraiment les soins, d'aller beaucoup chez Mm. le kiné et c'est là où j'ai commencé aussi à en parler à des mamans autour de moi et que les mamans, enfin, j'avais plein de mamans qui me disaient: je comprends pas, qu'elles ont mal ici, qu'elles ont des sciatiques, qu'elles ont mal au dos. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, mais dans quel état on est, quoi? Mm. Et Mm. pareil, quand je suis allée chez le kiné, que il m'a massé la cicatrice, je me suis dit, mais en fait, j'en viens à masser une cicatrice. Enfin, mes enfants, ils sont en train de courir partout. Et moi, je suis en train enfin, à un moment donné, il faut aussi qu'on puisse, nous, reprendre un peu, voilà, un peu nos vies en main, notre quotidien, notre corps en main, quoi. Parce qu'on peut pas non plus avoir mal pendant 10 ans, pendant que les enfants, ils sont en train de courir dans tous les sens. Et nous, on a mal comme si on avait accouché enfin, il y a 3 mois, quoi. Mm. Donc, du coup,
Donc ça, je l'ai renforcé et enfin, en tout cas, j'ai mis en place, voilà, plus en plus de kiné, plus de massage, continuer à travailler avec le psy et en fait, et surtout j'ai constitué toute une équipe autour de moi pour l'entraînement, pour la nutrition, voilà, pour, trouver aussi des moyens financiers pour financer cette saison et en fait, petit à petit, en fait, il était plus du tout question, du fait que je sois maman, en fait. Enfin, c'était plus le sujet, en fait. Le sujet, c'était: comment est-ce qu'on fait pour que je puisse récupérer une condition physique? Comment est-ce qu'on fait pour que je puisse récupérer de la force? Le fait que je sois maman, bah, du coup, c'est pris en compte sur ma récupération. Sur le fait que, bah, effectivement, Oui, quand tu on dors rentre moins à la maison, bien, ouais. tu dors Mmh, moins bien, que, bah, quand tu rentres chez toi, tu es occupé, mmh. que tu dois aussi, gérer un peu la logistique familiale et autres. Mais voilà, c'est pris en compte comme une composante de mon quotidien et Ouais, c'est une plus comme une organisation, en fait. voilà et c'est pas, considéré comme un frein Mmh. et du coup, voilà, petit à petit, bah, j'ai commencé à voilà, à pouvoir mettre un peu plus d'intensité, à pouvoir, voilà, augmenter le nombre d'entraînements, corriger certaines choses, et petit à petit me faire plaisir, aussi à l'entraînement, me voir que être, surprise aussi par le corps. Parce que, bah, moi j'en étais quand même un peu sur, bah, est-ce que mon corps il va pouvoir enfin, quand j'ai repris la muscu, enfin, c'est un exemple, hein, mais quand je soulevais 100-110, j'avais mal au dos. Mmh. J'avais mal au dos parce que j'avais plus du tout, le gainage, j'avais plus tout ça. Donc bah, c'était un peu compliqué. Au fur et à mesure, à force de faire un peu de renforcement, de faire des soins, de détendre aussi le carré des lombes, de détendre voilà, le psoas, la hanche, tout ça, j'ai pu commencer à à retrouver, voilà, des poids, qui ressemblaient à ce que je faisais avant et de voir que mon dos, il était de plus en plus solide. Là dernièrement, bah, j'ai refait des max, j'étais à 210 kilos en squat et j'ai plus soulevé ça depuis 10 ans. Donc il y a aussi le fait de pouvoir être aussi surpris parfois par, ce que le corps peut réaliser et je pense que pendant Mmh. longtemps, je m'étais dit: «Bah, est-ce Mais que je bien peux?» accompagné, en fait, tu vois? Oui, Bien accompagné de gens formés qui connaissent le corps de la femme, mmh, qui et comme tu l'as dit, où c'est complet, c'est et la tête et le corps et l'alimentaire et ça, en fait, c'est indispensable et c'est génial que tu aies réussi à le faire parce que je me rappelle quand on avait échangé, tu doutais encore, quoi, de te dire, bah: «Est-ce que je vais trouver les bonnes personnes?» parce qu'on mmh, en manque et ça fait partie des sujets aussi, enfin, on en parlera un peu après, mais qui tiennent à cœur. C'est aussi que bah, les coachs et les personnes qui accompagnent les athlètes femmes soient mieux formées à la physiologie féminine post-accouchement parce que là, il y a toute la partie, donc plus abdominale pour toi, musculaire complète, on est d'accord? Surtout que je trouve et ça tu enfin, pour avoir vécu moi une césarienne et un AVAC, enfin un accouchement voix basse, on a une fonte musculaire du fait de l'opération qu'on n'a pas en AVAC et ça, c'est aussi, je pense, tu vois, un problème quand tu es athlète, c'est mmh, que le fait d'être opéré, ton corps, il a été opéré même si tu as accouché, bah, en fait, tu as une fonte musculaire, bizarrement, tu es pas plus alité, tu es un peu plus alité, mais là, je trou moi, j'ai ça m'a choqué la fonte musculaire qu'on peut avoir du fait d'être opéré. C'est fou comme le corps, en fait, il accuse le coup, quoi et ça, je trouve que, bah, au niveau coach sportif, c'est pas du tout pris en compte. C'est-à-dire que, bah, ouais, il y a beaucoup de choses qui doivent être, soutenues et même, tu sais, si tu avais continué d'allaiter longtemps, je sais pas combien tu as allaité ton deuxième enfant, mais bah, tu as aussi, au niveau de l'imprégnation hormonale, pardon, la, tout ce qui va être ligamentaire, articulaire aussi, tu as une souplesse que tu as pas et que tu as plus quand enfin, à cause de toutes ces hormones-là et je trouve que si c'est pas pris en compte, bah, toi, ça te freine, en fait, mmh, dans ta progression et franchement, c'est génial et tu vois, ça me faisait toujours rire de voir, que sur Wikipédia, ils disent: «En 2018, Ayodelie a mis fin à sa carrière sportive» et en oui, 2023, elle annonce que tu sais, comme si tu avais mis fin et que mmh. tu faisais une petite, remontada, genre tu vas essayer Oui, quelque oui. chose, tu vois? Non, mais ça me fait super rire parce qu'en fait, je vois pas mal de fois, on me dit, «Bah, vous avez pris votre retraite?» «Non, j'ai pas pris ma Non, retraite». voilà, c'est ça. Ils l'ont J'ai pas décidé à ta place, en fait. Voilà, en fait, je n'ai pas pris de retraite, sinon je l'aurais fait, voilà, officiellement et puis j'aurais dit: «Bah, j'arrête ma carrière». Je n'ai pas pris de retraite. J'ai eu des pauses maternité, qu'en plus, j'ai annoncé quand, j'ai eu, Mmh. mes enfants et ça a été considéré comme étant, une retraite et puis surtout, ce que je dis, c'est que
je me suis pas arrêtée, pendant 5 ans. Parce C'est qu'en fait, clair. s'arrêter pendant 5 ans et dire, qu'on vise les JO, c'est fou et impossible. Par contre, c'est sûr que j'avais pas, des séances avec l'intensité que j'ai aujourd'hui. Par contre, j'avais quand même une condition physique, on va dire, Bah, bien de sûr. base Mmh. pour, voilà, pour revenir progressivement et puis, voilà, j'ai pu aussi, comme tu dis, retrouver, un peu, du muscle, retrouver un peu de force, hein, retrouver aussi de l'envie parce qu'il faut Mmh. aussi, beaucoup d'envie. Mais effectivement, la clé, c'est aussi d'être accompagné et je pense que ce qui est compliqué, c'est quand on vient d'accoucher, on n'est pas là en train de chercher, qui peut nous accompagner, parce que, soit on a des gens autour de soi et c'est hyper simple, soit il y a des gens qui connaissent ou qui nous orientent vers des structures pour simplifier la recherche et là, c'est hyper utile ou soit, tout simplement quand on a accouché, on est fatigué donc on se repose donc il y a aussi le fait de simplifier tout ça pour que les mamans qui viennent d'accoucher, elles se disent pas: «Bon, bah, je suis obligée d'aller chercher autre chose», alors que Exactement. je Charge mentale de c'est ça. ouf. Alors Mmh. que je suis déjà juste en train d'essayer de me lever et de m'habiller, C'est ça. de Et nourrir mon d'allaiter? enfant et de nourrir mon enfant. C'est sûr que c'est pas le sujet qui revient en premier. Mais par contre, moi je trouve que c'est important aussi, alors, c'est pas forcément une intensité de sport comme moi je faisais, mais d'avoir des moments pour soi. Moi j'avais vraiment beaucoup de ça me faisait du bien en fait à un moment donné aussi de pouvoir faire du sport, enfin d'avoir, Mmh. 1 heure où je pouvais un peu, m'occuper de moi, enfin ou juste, Ouais. Bah, retrouver ton corps aussi, en fait, hein. voilà, retrouver mon corps, avoir une pause, en fait. Mmh. Parce Mmh. que, bah, être maman, c'est aussi un bouleversement, c'est enfin, voilà, Mmh. on a une charge mentale qui apparaît, qu'on n'avait pas avant, et qui est super chouette. Mais par contre, on est toujours, femme et maman et donc il y a aussi ce besoin de, voilà, de pouvoir retrouver progressivement à son rythme aussi, hein, de se retrouver d'être bien dans son corps et moi je trouve que ben, quand on me dit: «Bah, oui, tu reviens en 2023, tu as mis du temps», bah, j'explique que oui, mais en même temps, franchement, si j'étais pas, sportive, avec, cet objectif-là, j'aurais pu ne jamais revenir parce que, bah, il y a rien qui est vraiment aidant, quoi, pour qu'on puisse revenir, en fait. Ça C'est dépend clair. beaucoup de chacune, en fait et de l'organisation, de la chance qu'on a aussi d'être bien entouré ou pas. Et c'est pas qu'une question de volonté. En fait, c'est pas que, les mamans, elles font plus de sport parce qu'elles en ont pas envie, en fait, mais c'est qu'il y a rien qui facilite, cette reprise du sport. Donc si on veut que, bah, que les mamans, elles puissent en faire plus, qu'elles puissent aussi, bah, retrouver leur corps et bah, il faut faciliter au maximum ce retour et cette reprise. Et toi, tu es toujours au siège de la commission des athlètes? Mmh. Le fait que tu es quand même élue, tu as fait déjà des jeux, tu as des titres. Enfin, je veux dire, tu es pas une petite athlète, de tu vois? Et encore, enfin, ce que je veux dire, c'est que tu as accès à des gens, tu as accès à un réseau, tu as accès à d'autres athlètes et je trouve ça totalement dingue que tu aies dû tout construire seule. Enfin, vraiment, quand on en avait parlé, ça m'avait choquée parce que moi, je me disais que les mieux servis, c'était vous, en fait. Tu vois? Parce que comme il y a besoin d'une parfaite physique, je m'étais dit: «Bah, elles doivent être super bien entourées». Donc déjà, ça a été une grosse claque de découvrir que toi, tu avais tout monté seule. Hem, est-ce que tu as enfin, dans ta, ta préparation personnelle, est-ce que tu as rencontré d'autres athlètes, du coup, du fait de des réseaux dans lesquels tu es et Mmh. du siège aussi? Est-ce que tu as rencontré d'autres athlètes césarisés de d'autres disciplines, qui ont vécu la même chose ou qui même, du coup, ont arrêté parce qu'elles n'ont pas pu, s'entourer comme ça? Enfin, est-ce que tu as pu échanger avec d'autres athlètes, qui avaient vécu un parcours comme toi? Alors moi, j'ai pas rencontré d'autres athlètes césarisés. Oh là là, c'est Heu, incroyable. je crois il y en a quelques-unes qui ont été césarisées depuis, Ah oui. qui certaines ont arrêté leur carrière, enfin en tout cas ont annoncé, leur Mmh. fin de carrière. Mais, en fait, c'est pour ça aussi que on a beaucoup d'athlètes, une fois maman, qui arrêtent leur carrière parce que finalement, en fait, il y a tellement peu de choses que le plus simple, c'est d'arrêter. En fait, parce qu'il faut, déjà enfin voilà, faut se battre un peu, pour sur tous les fronts et c'est quand même, pas le chemin le plus simple. Donc moi, j'ai rencontré des athlètes, qui ont vraiment, je pense pour la plupart, à 95 accouché par voie basse. Qui ont été entourés, je pense on a tous,
échanger avec le docteur maître, voilà, sur ces sujets-là. Mais après des césarisées, j'en connais très peu. Enfin, voire pas du tout, en fait, en tant qu'athlète, ou sinon j'ai pas connaissance qu'elles ont accouché, Mmh. par césarienne. Et puis de toute façon, globalement, des sportives, qui reviennent après, des grossesses, il y en a de plus en plus, mais il y en a quand même, pas énormément. Mmh. Parce que jusqu'à présent, il y a très peu de protocoles ou d'accompagnement, en fait. C'est beaucoup, chacun se débrouille, hein, donc c'est vraiment chacun fait avec, son staff médical, avec les personnes qui sont autour de soi, mais il y a rien d'industrialisé. Il y a pas, Oui, de protocoliser, ouais. non. Et aujourd'hui, on commence à parler de l'accouchement. On parle beaucoup de, voilà, de l'accouchement par voie basse. Mmh. Moi, je l'ai dit, par exemple, il y a une revue, je crois, du ministère des Sports qui est sortie, qui parlait de l'accouchement. Du coup, je leur ai dit que ce serait bien aussi de parler de, bah, l'accouchement par césarienne, Mmh. parce que c'est aussi un type d'accouchement dont on parle pas. Et des sportives, en fait, enfin, Mais on comme peut, tu dis, bah, en fait, ça te condamne en fait, psychologiquement, tu t'auto-condamnes ou tu t'auto-censures, en fait. Parce que tu oui, te dis que c'est fini. Enfin, quelque part, surtout quand, bon, il y a des sports où tu peux moins solliciter ta sangle abdominale, ou en tout cas, où il y a moins d'impact et où tu peux te dire, bon, mais ce que je veux dire, c'est que, enfin, tu as quand même, entre 12 et 18 centimètres de cicatrice. C'est l'opération qui est homme-femme confondus la plus invasive, à travers 7 couches de tissu qui sont ou et comme on disait, étirés ou coupés. En plus, on connaît pas ce quand on n'a jamais été opéré, on connaît pas son patrimoine génétique. Est-ce qu'on va faire beaucoup d'adhérence? Est-ce qu'on va bien mmh, cicatriser? On sait pas, en fait. Donc c'est un peu la loterie et c'est très certainement que tu as des femmes qui s'auto-censurent toutes seules en se disant: «Bah, en fait, c'est fini, en fait, je pourrais ja mon corps pourra jamais, aller au-delà» et c'est vrai que ce que tu dis aussi de la société qui préfère te dire: «Non, mais ménage-toi, non, mais tu sûre?» Bah, ouais, c'est sûr que ça aide pas. mmh, Enfin et je pense même à des femmes qui ont des accouchements fois basse et qui ont des soucis de périnée, tu oui, vois? Des athlètes, enfin, je pense aux sports à impact, qui ont des mmh, forts impacts et qui, bah, vont avoir un souci au niveau périnéal parce que, ben, voix basse, mais voix basse avec des difficultés à oui, ravoir un périnée qui retonifie. clairement. Ben, est-ce qu'on va dire, «Oui, bonjour, en fait, je cours, mais je me fais pipi dessus», quoi? Bah, il y en a de Tu plus vois? en plus qui commencent à le dire. Ouais, mais Heu, c'est depuis là, 1 an ou oui, 2. voilà, Enfin, tu mais vois? C'est c'est voilà. très récent. Mmh. Mais c'est très récent, et c'est très récent, et c'est comme, bah, du coup, j'ai découvert aussi qu'il y avait des types d'abdos qu'il faut pas trop faire, quand Oui. on est, une femme, Mmh. parce que, ça pousse les organes et que Mmh. c'est juste pas bon du tout Toi, pour, tu t'es dit: «Ça fait 20 ans que je l'ai fait». voilà, c'est ça. Je faisais 500 abdos, on me disait: «Bien, fais-les comme ça», et tu dis: «Bah, en fait, non, faut pas les faire comme ça». Ouais. Et en fait, c'est plein de sujets, comme cela, parce que c'est vrai que là, on parle de la césarienne parce qu'effectivement, bah, moi, je vois peu de documentation dessus, en tout cas peu de documentation sur Ouais, une reprise. ouais, scientifique et sportive sur Voilà, voilà. Mmh. peu de documentation, et même pour les coachs, hein, les encadrants, de dire: Mmh. «Bah, oui, Mmh. en fait, une césarienne, en fait, on peut revenir, il faut l'accompagner comme ça, comme ça». Mais il y a aussi des complications quand on accouche par voie basse, et en fait, jusqu'à présent, les athlètes, elles préféraient, c'est pas qu'elles préféraient, mais on nous laissait pas tellement le C'est choix, ça, c'est un c'était, non-choix. Mmh. voilà, c'était, bon, bah, tu vas t'occuper de tes enfants, et du coup, ça permettait d'éviter d'aborder ces sujets-là. Et moi, ce que j'essaye de dire aussi, c'est qu'en fait, il y a pas de bon moment pour avoir un enfant, en fait. Faut avoir un enfant quand on en a envie et que la situation, elle semble, favorable, pour en avoir un, et que ce soit par voie basse ou par césarienne, en fait, on peut revenir. Et donc, moi, quand, j'ai des jeunes athlètes ou des filles qui me disent: Mmh. «Bon, ben, c'est pas encore le timing pour avoir des enfants, je vais attendre plus tard parce que», je leur dis: «Non, mais en fait, n'attends pas à cause de l'athlé ou du sport, en fait. Enfin, si tu sens que c'est le bon moment, tu le fais et tu peux revenir». Enfin, moi, j'en ai, 38, bientôt 39, je me fais plaisir, et donc, enfin, voilà, une fille qui en a 30, il y a aucune raison à se poser, même une fille qui en a 39, hein, mais, ce que je veux dire, c'est que ça doit pas être, comme ça a toujours été, en tout cas, à mes yeux, quelque chose de trop complexe, dont on revient pas, et c'est ce que j'essaye aussi de raconter. Alors bon, moi je suis pas une experte des réseaux sociaux, mais Mmh. j'essaye de le raconter parce que, hem,
En fait, on peut avoir plein d'étiquettes et je le dis aussi, hein, moi j'ai plein d'étiquettes, mais être, maman au foyer, c'est aussi une grosse étiquette, hein, il y a des wonder mamans, au foyer qui font des choses que moi je ferais pas parce que je n'ai pas ces qualités-là. Mais c'est important de se dire que enfin, voilà, avoir un enfant, ça il faut c'est un super cadeau et c'est d'autant plus un cadeau quand on est équilibré, en tant qu'individu, en tant que femme, en tant que maman et que, retrouver son corps, Mmh. alors pas forcément pour faire de la compétition, mais juste pour pas avoir mal en marchant, pour pas Exactement, avoir mal, quand on court pour le bus et ouais. ben, c'est bien. Et accepter aussi pour certaines femmes, tu sais, il y a un exercice que, des fois je donne à faire à certaines femmes, c'est tu sais juste, ce que j'ai appelé, la méditation au toucher, c'est juste, tu vois, tu t'allonges dans ton lit le soir et tu poses tes mains sur ta cicatrice et tu respires. Parce Mmh, qu'il y a des femmes qui la touchent pas, qui la regardent pas et tu vois, mmh, les sports, comme tu disais, bah, à un moment donné, même si tu pas trop envie, bah, tu vas y aller, à aller, retoucher cette zone, à mmh, aller te reconnecter à ton corps et comme tu dis, même pour des femmes qui ont juste envie d'être bien dans leur corps au quotidien, donc la mobilité, on sait que c'est hyper important, pouvoir bouger, nager par exemple, parce mmh, qu'il y a pas d'impact, c'est doux au départ, puis pour l'étirement, c'est aussi pas mmh, mal parce que je sais pas si toi tu as souffert de ce côté, tu sais, de cette compensation posturale qu'on a, de s'enrouler autour de la mmh, césarienne pour pas avoir mal, en fait. Donc on a les épaules qui mmh. rentrent, on a le dos qui se voûte. Je sais pas si toi, tu as souffert de ça, mais on est beaucoup, beaucoup à ensuite avoir des problèmes de dos et à pas, tu sais, vraiment à récupérer cette posture bien étirée. Donc la nage, pour ça, c'est vrai que ça aide pas mal. Mais tu as raison, juste de pouvoir être bien dans son corps et de faire sauter ce fameux verrou, comme on disait, de «c'est la faute de ma cicatrice», qui parfois est vrai. Oui. C'est hyper important. Franchement, ton témoignage, il est hyper fort. Enfin, tu le sais, je te l'ai déjà dit avant plein de fois et je te l'ai dit avant qu'on enregistre. Ça me donne vraiment beaucoup d'espoir. Non pas qu'on va tout être athlète demain, mais de voir que en mettant des choses en place à un niveau aussi exigeant, bah, ça fonctionne et que voilà et on te souhaite, évidemment de te qualifier. On est derrière toi à fond. Faudra que tu nous redonnes surtout, tu me redonnes les dates et tout pour que je les mette en ressources, que tout le monde aille te soutenir, aux bonnes dates et voilà. Mais moi, je voulais aussi te demander par rapport à ta casquette d'élu et toutes tes autres casquettes, bah, au siège, par exemple, de la commission et cetera. Est-ce que tu as toi aussi envie de faire bouger les choses justement sur ces sujets? Et ce que tu as en tête et peut-être des choses que tu as commencé à faire dont on n'a pas Mmh. parlé? Oui, oui, moi j'ai vraiment cette volonté aussi de parler de un peu plus de sport santé et surtout autour de la santé des femmes. Il y a tous ces sujets sur comment est-ce qu'on sensibilise plus les femmes aux problématiques de santé, au dépistage, à tous ces sujets-là, donc de mettre des actions un peu plus terrain dans le 18e arrondissement. Et donc ça, on le travaille pas mal aussi avec des partenaires, avec des professionnels de santé sur comment est-ce qu'on aborde ce sujet-là, parce qu'on sait aussi que les femmes sont aussi le public qui va moins, se faire dépister, qui s'occupe de la famille avant de s'occuper d'elle, et qu'il y a un vrai sujet de comment est-ce qu'on permet aux femmes aussi de prendre du temps pour elles et un vrai sujet sur le sport santé pour les femmes aussi. Donc là, on y réfléchit aussi avec un groupe de sages-femmes sur, tout ce qui est autour de l'accouchement et même avant l'accouchement. Comment est-ce qu'on accompagne mieux aussi les éducateurs? Parce qu'on parle beaucoup de sport santé et en fait, en réalité, il y a un Bien vrai sûr, sujet aussi de de fond, c'est forme que ouais, de formation. Mmh. c'est que accompagner une femme, qui a eu des enfants et qui a pas fait la rééducation, c'est pas tout à fait pareil et donc il y a un trou un peu dans cette Mmh. raquette et donc il y a toutes ces réflexions qu'on mène là aujourd'hui pour en parler plus et plus globalement, pardon, moi mon objectif en étant à la santé parce que, on parle beaucoup bon moi je fais du sport de haut niveau, mais pour moi le vrai sujet de la santé, c'est de faire en sorte qu'on puisse sensibiliser un maximum de personnes à ces sujets-là, Ouais, qu'on puisse faire en sorte, de travailler avec toutes les ressources du territoire pour faire en sorte que nos actions soient les plus efficaces possibles. Et sur la santé des femmes, moi je participe à la commission, médicale du comité olympique, je suis à la santé dans le 18e. C'est vraiment de mettre, tous les acteurs autour de la table pour se dire: «Bah, qu'est-ce que nous, dans le 18e, on peut faire pour mieux adresser ce sujet-là?» mais aussi avec des acteurs associatifs et sportifs, notamment, je pense à Femmes au Sport qui ouais. propose un système de garderie pendant que les femmes Mmh. font du sport. Gros sujet. Mmh. Voilà, encourager aussi tout ça et vraiment, c'est de dire, on peut en faire à tous les niveaux, mais il faut
voilà, il faut qu'on ait, plus d'éléments, enfin voilà, faut qu'au niveau de l'État, de la santé, enfin, faut qu'on ait plus de moyens pour la santé des femmes parce que déjà on manque de données, il y a pas C'est assez de ça. données. Il faut qu'on ait aussi plus de moyens pour accompagner les femmes et dans tout plein de sujets, de santé et notamment l'activité physique et le sujet des mamans. C'est un vrai sujet aujourd'hui où, bah, une fois les 6 semaines passées, finalement, on va chez le pédiatre, on va à la PMI, on s'occupe de l'enfant, on s'occupe plus de la femme et Mmh. donc ça, c'est un vrai sujet de comment est-ce qu'on accompagne mieux, les femmes, sur son territoire et donc ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qu'on a commencé à bien travailler et qu'on va, je pense, pouvoir poursuivre de manière beaucoup plus concrète avec à la fois des conférences de formation, pour les professionnels de santé, mais aussi pour tous les acteurs associatifs et sportifs pour qu'ils puissent être sensibilisés à ces sujets-là et de se dire: «Bah, on va continuer aussi ce temps-là, de manière plus large, à l'après les Jeux». Parce que du coup, là, relancer 15 000 Oui, bien actions en même sûr. temps, je peux Ouais, pas bien je peux sûr. pas le faire maintenant. Mais c'est un vrai sujet qui me tient à cœur hem, parce que en fait, je trouve qu'on peut pas, se dire que tout dépend de la volonté, et de l'énergie des unes et des autres. En fait, faut que ce soit un service, enfin public, Oui et quoi. Enfin puis c'est ça, non, mais c'est ça et puis c'est ce que je te disais sur l'étude qu'on a lancée. Si on a lancé cette étude de terrain pour avoir les chiffres sur quel est le vécu social, économique et santé des femmes en post-césarienne aujourd'hui, donc c'est-à-dire avant tout ce qu'on essaie de changer sur ces protocoles, c'est parce que justement on n'a pas les données. Sur la césarienne, les seules données qu'on ait, c'est 40 programmés, 60 d'urgence et un risque de 15 de majorer la dépression du postpartum. La réalité, je vais te dire, puisqu'on a commencé à regarder les chiffres, elle est absolument pas celle-là. En vrai, les 40-60, c'est pas exactement ça. C'est quand même plus du 70-30 en réalité, dans la perception terrain aussi de ce qui est remonté. Et puis surtout, le taux de dépression. Quand tu demandes aux femmes: «Avez-vous été diagnostiquées?» ou enfin, «Avez-vous été diagnostiquées?» ou «Avez-vous fait une dépression?» ou «Pensez-vous en avoir fait une?» C'est dramatique. Je suis en train de ressortir les chiffres que j'ai regardé, donc c'est sachant que l'étude n'est pas terminée, hein, qu'on est sur, un peu moins d'un millier de réponses. Heu, on a plus de enfin, on a quasiment 50 des répondantes qui disent: «J'ai été diagnostiquée» ou «Je pense avoir fait une dépression». Enfin, c'est juste énorme. oui, bah, c'est Donc beaucoup, hein. rien que ça et puis bon, après, il y a plein d'autres chiffres encore sur d'autres choses, mais sur l'impact sur la reprise du travail et cetera et si tu veux, bah, sans ce genre de d'initiative, on n'a pas de chiffres. Donc en fait, on veut faire changer des protocoles. On a des soignants qui, à leurs initiatives, dans certains hôpitaux, lancent des choses, puis après ils quittent l'hôpital. Bah, du coup, le protocole s'arrête parce que c'était, professionnel dépendant et finalement, on n'arrive pas, comme tu dis, en fait, à fédérer, patientes, soignants, formateurs, autour de peut-être d'actions, qui sont en fait, comme tu disais, industrialisées, c'est-à-dire protocolisées et qu'on va généraliser. Et c'est vrai que la formation même des professionnels de santé, enfin oui, professionnels de santé, mais aussi professionnels surtout du sport, sur un bon accompagnement et de mieux comprendre le corps de la femme, en post-accouchement, mais de manière globale, c'est-à-dire de plus avoir de coachs qui disent de faire des crunchs, Mmh. ou ce genre de choses. De dire: «Ouais, il faut faire absolument de la corde à sauter». Non, bah, il y a des femmes, faut qu'elles se musclent autrement, elles peuvent pas faire de corde Bah, à oui, sauter, tu vois? clairement. Non, mais tu vois? Et moi qui ai fait beaucoup de boxe, bah, la corde à sauter, c'était une obligation. Bah, en fait, quand tu as accouché 2 fois, bah, moins, tu vois? De Oui, oui, non, mais base c'est sûr. et voilà, bref, mais en tout cas, franchement, merci pour toutes tes actions parce que enfin, tu es tellement la mieux placée pour le porter, tu vois? Et puis, bah, on te souhaite bien sûr des qualifs et est-ce que toi, tu aurais peut-être un message, pour les femmes en général qui auraient vécu des césariennes ou qui auraient vécu des choses comme toi et peut-être des sportives, tu vois, des femmes qui bah, ont pas l'habitude que ça se passe pas comme elles veulent, qui sont via la tu vois, qui cherchent la perf, qui sont toujours, peut-être trop dans le drive, en fait, et qui d'un coup se prennent ce mur de: «Ah bah, là, j'ai plus le choix, en fait, on m'impose un truc et je sais pas dans Mmh. quel état va être mon corps». Est-ce que tu aurais des conseils ou voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire passer comme message? Bah, avant de donner des conseils, moi, je voulais aussi te remercier de voilà, de parler de ce sujet, en tout cas de nous donner la parole à nous, les mamans césarisées, parce que je pense que ça fait du bien aussi de se rendre compte qu'on n'est pas toutes seules, et que, il y en a d'autres aussi qui ont vécu, voilà, certaines choses, qui sont identiques et je pense que ça aide aussi beaucoup. Après, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil?
moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que, quand on sort d'un accouchement comme celui-ci, il faut prendre le temps de Ouais. revenir. C'est-à-dire Mmh. Ça, que, c'est important. même quand on est pressé, on se dit: «Voilà, on le veut tout de suite», non, il faut, se dire que c'est, comme tu l'as dit, c'est une opération, qui est quand même, pas anodine, où on traverse pas mal de couches, et de tissus, dans le corps, que c'est aussi, ce qui permet de, voilà, de donner vie, à un être, voilà, magnifique, et mais qu'il faut aussi, bah, je pense, prendre son temps. C'est-à-dire il faut accepter que, bah, on va pas récupérer en 2 semaines. Parce Ouais. que faut aussi se dire qu'on a porté pendant 9 mois un enfant et que déjà, rien que la grossesse, ça a aussi des impacts sur notre corps et je pense qu'on n'en parle pas assez et après je pense qu'il faut pas hésiter aussi à en parler à d'autres. C'est-à-dire que moi, quand j'ai eu des problèmes, pour allaiter, j'ai posé des questions, pour essayer de voir si quelqu'un pouvait, me donner des conseils, quand, je cherchais sur la cicatrice, bah, du coup, effectivement, j'avais un soignant qui m'a orientée vers d'autres soignants. Je pense que le piège, c'est de penser qu'on peut tout porter tout seul, et que, on se retrouve avec une charge, supplémentaire en plus de la charge mentale qu'on a en tant que maman. Et l'idée, c'est plutôt de se dire: «Bon, bah, voilà, j'en parle autour de moi». Il y a plein de femmes, en fait, qui ont vécu plein de choses, et qui vont pas forcément le dire parce que, bah, soit pas l'habitude de raconter tout ça. Mais ça permet parfois de se dire: «Ah, bah, tiens, t'es passé chez qui? Ah, t'as vu qui? Qu'est-ce que t'as fait?» et de partir avec un peu des idées ou des contacts des personnes avec à qui, qu'on pourrait aller voir et du coup, d'être moins seul sur son chemin. Donc je pense que c'est ça, c'est prendre son temps, en parler, ne pas se dire qu'on est seul à rencontrer, ces difficultés. Parce qu'en fait, quand on en parle, hein, on parle d'accouchement, que enfin les mamans, il y a toujours une anecdote. Alors elles sont plus ou moins importantes, mais il y a quand même des points communs sur comment est-ce qu'on vit l'accouchement, sur comment ça se passe à la maternité, sur ensuite le retour à la maison. Et je pense que le fait d'avoir une oreille attentive ou des personnes, avec qui parler, c'est aussi, ça fait du bien aussi de se Mmh. dire qu'on n'est pas tout seul à le vivre et je pense que enfin moi ce que je trouve, super chouette là, l'idée qu'on puisse en parler, c'est que, bah, si ça peut permettre à d'autres femmes césarisées de se dire que, bah, oui, en fait, on est nombreuses, et que, et ben, moi, je sais pas si elles ont des questions. Moi, je suis là aussi pour y répondre et s'il y en a d'autres qui sont là et qui veulent qu'on en discute avec plaisir. Parce que, je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on se sent moins seul, quand on sort de ce type d'accouchement et moins perdu aussi, dans les démarches ou dans les questions qu'on se pose et voilà, il y a des conseillères en lactation, voilà, pour y avoir aussi des conseillères, post-césarienne pour accompagner, les mamans, qui sortent de tout ça donc je pense que voilà, il faut pas être pressé, il faut prendre le temps, mais surtout il faut en parler, il faut pas garder tout ça pour soi, tout seul. Faut trouver des personnes à qui en parler, des personnes qui sont, bienveillantes, hein. Faut pas en parler avec des personnes qui vont vous dire: «Ah ça va, tu as accouché, c'est pas grave», Faut faire Tant le que tri, bébé hein. va bien, tout va bien. Voilà, faut faire le tri, hein. Faut pas parler avec des personnes comme ça, non, mais il faut parler, voilà, faut parler à des personnes qui vous comprennent et qui sont aussi, voilà, qui peuvent être de bons conseils et ou en tout cas, au-delà d'être de bons conseils, qui peuvent, bah, juste écouter. Parfois, ça fait du bien de juste d'être écouté. Voilà. Ah, trop bien et pour les peut-être pour les sportifs, tu disais de prendre le temps de se remettre, mais aussi, bah, comme tu l'expliquais, de se reconstruire un village, en fait, ce que nous on appelle, finalement un parcours intégratif du soin, c'est-à-dire d'avoir, en fait, des personnes qui t'entourent, chacun dans sa discipline, qui vont t'aider à reprendre ta discipline. Parce que tu vois, le truc que je trouve difficile, en tant que sportive, mais je suis pas la seule, c'est que, on se dit, bah, en fait, bon, déjà, tu vois, tu as le rapport à ton corps et tout. Moi, je sais pas si tu l'as eu, mais on est nombreuses à avoir un petit tablier, tu sais, au-dessus de la césarienne. Même en reprenant le sport, on le garde. Il diminue, mais il est toujours là et en fait, donc déjà, tu as ça, tu vois? Bon, tu avais un ventre plat, c'est réglé. Même s'il se retonifie, tu vois? Il sera plus jamais comme il était vraiment avant, surtout quand tu as pas un entraînement comme
Mm. d'athlète, mais que tu es juste sportive de régulière, même en faisant peut-être des petites compétitions dans ton sport. Et je trouve que la claque, elle est forte parce que du coup, tu as plein de femmes qui abandonnent le sport alors qu'elles étaient plutôt sportives, tu vois. Est-ce que par rapport à cette pratique sportive, par rapport à peut-être des choses que tu as pu voir avec ton psy, justement sur ce verrou un peu, est-ce que tu as un dernier peut-être message, tu vois, pour pas abandonner, pour pas se dire, bah voilà, c'est fini, maintenant je vais juste courir derrière mon gosse et jouer au foot dans le jardin, tu vois? Non, mais après, je pense qu'il y a la notion de plaisir, en fait, aussi. Ouais. Enfin, quand on accouche, on a, enfin voilà, on a le corps, qui a bougé parce que soit on a pris beaucoup de poids, soit on n'en a pas pris beaucoup et que, de toute façon les kilos, partent, progressivement ou parfois partent pas. Mais je pense qu'il y a la notion de plaisir, en fait. Il faut pas, faire du sport, juste pour, s'affiner. Non, non, Faut bien faire sûr. Non, mais je faut parlais plus, tu sais, je parlais plus pour les filles qui connaissaient leur corps, qui avaient confiance dans leur corps, qui savaient, voilà, je cours, je fais tant, qui avaient jamais eu ce problème-là, en fait, où le corps, quelque part, te lâche un peu et où là, finalement, comme on disait, tu as une fonte musculaire qui est hyper importante, tu as l'impression que tu vas jamais revenir et même si tu as envie, tu vois? C'est ça que je voulais dire, ah oui, c'était oui, oui. comment, tu vois, comment ne pas lâcher, quoi, finalement? Comment te dire: «Je peux quand même y aller», tu vois? Ouais, bah, je faut reprendre, progressivement. Faut pas hésiter aussi, quitte à avoir un préparateur physique, Mmh, qui lui saura accompagner, les choses, mmh. mais il faut, ça va prendre un peu de temps, mais la perte, musculaire, elle est liée aussi à l'opération, mais elle est pas définitive. C'est Ah, ça on est qu'il faut se d'accord. dire. Ouais, Elle on est est pas d'accord. définitive. Donc en fait, ça revient. Si on reprend régulièrement, des entraînements, les muscles reviennent et donc on retrouve de la force. Et je pense que voilà, faut se laisser le temps de revenir, faut laisser le temps au corps de se reconstruire et aussi le corps il a bougé, hein. Enfin même si pour nous, bah, on a accouché, c'est bon, on est passé à autre chose, le corps, il prend son temps, je sais plus qui me disait, c'était la psy qui m'avait dit ça, qui disait: «Bah, en fait un accouchement pour nous ça dure quelques heures, mais pour le corps c'est pas comme ça en fait». Il y a 9 mois avant où il a porté un enfant et puis après il a donné vie à l'enfant et donc après il faut qu'il retrouve ses marques, il faut quand même se dire que pendant 9 mois, ces marques, elles ont été, bousculées, en fait. Donc il faut prendre le temps, progressivement, déjà reprendre une activité, refaire un peu de préparation physique à son rythme avec, et puis, de se dire, un peu tout le temps, plutôt que de dire: «J'en fais beaucoup une fois et puis j'arrête tout». Et c'est vraiment, je pense, accepter que pendant 9 mois, le corps, il a bougé et que c'est sûr que c'est pas en 3 semaines qu'il va reprendre, en fait. Parce que Mmh. pendant 9 mois, il était occupé à nourrir, à faire grandir un autre être, en plus de soi. Et ça, je pense qu'on nous l'explique pas assez aussi Ça, parce c'est que clair. parce que je sais que souvent on se dit: «Bon, bah, j'ai accouché, mon ventre, il va partir». Bah, non, il va pas partir tout de suite parce que pendant, X mois, il a été, distendu et que, il a porté, une autre personne que soi. Ouais. Mais je pense que voilà, il faut, et puis il faut pas se mettre la pression. Parce que souvent il y a un peu il y a aussi, enfin, il y a aussi des femmes, enfin, il y a aussi cette pression un peu, de la société de se dire: «Ah bah, en combien de temps tu as perdu?» On voit des femmes qui accouchent et 3 mois plus tard, elles ont des abdos. Alors tout le monde se dit: «C'est la norme d'avoir des Mmh. abdos». Non, c'est pas la norme en fait. Il faut vraiment, je pense, se concentrer sur son corps, prendre le temps, se faire plaisir, parce que je pense que plus on prend du plaisir aussi à faire une activité et plus on a envie de revenir aussi. Et quand on a envie de revenir, bah forcément, ça devient plutôt, voilà, du temps pour soi, c'est sympa et donc ça donne envie de revenir et le corps, il prend aussi cette énergie positive. Donc moi, j'ai plutôt envie de dire, oubliez pas que pendant 9 mois, votre corps, il était occupé à faire autre chose, donc il faut quand même qu'il ait, peut-être pas 9 mois pour revenir et se dire que c'est bon, là, il est à vous complet, mais il faut quand même un peu de temps pour qu'il se reprenne ses marques et c'est Ouais. normal. Cette autre chose étant créer un être humain. Oui, bah, c'est ça. Non, mais c'est vrai parce qu'on se dit: «Tac, j'ai accouché, bon, on passe à autre chose». Mais le corps pendant 9 mois, en fait, il faisait autre chose et Ouais. et même moi, enfin, même si je suis très sportive, il a fallu du temps avant que
avant que je puisse commencer à perdre du poids ou des choses Ouais. comme ça. Donc, C'est vrai, sur la perte de poids, ça, c'est un truc qui souvent est très dur pour les femmes. Moi, souvent, elles m'en parlent. C'est de dire, ben, il y a entre 5 et 9 kilos, tu vois, qui partent pas. Je reprends le sport, je mange bien, ça mmh, part pas. Mais en mmh, fait, à un moment donné, tu sais pas pourquoi, ils vont finir par partir petit à petit. Mais ça peut mettre un an, quoi. Et je mmh, trouve que ça, on nous en parle pas. Tu vois, le nombre de femmes qui m'ont dit, mais personne m'a dit qu'en fait, après avoir accouché ou même surtout après avoir été césarisée, parce que la perte de poids est plus lente, ben, en fait, je dois avoir des fringues de 1 ou 2 tailles au-dessus. Parce qu'en fait, ça va pas durer 1 mois, ça va pas durer 2 mois. Je vais pendant 6 mois mettre, mmh, bah, la taille au-dessus et on me l'a pas dit, quoi. Et tu sais, mmh, cette espèce de tabou de dire: «Bah, non, tu vas pas fondre en» comme tu disais, quoi, en 3 semaines. Parfois même, tu as une fonte musculaire à l'hôpital et puis si tu allaites et si ça va mieux, bah, tu mmh. reprends pas du muscle, mais tu grossis. Donc enfin et on nous en parle pas du tout, quoi. Enfin, ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour ton partage, perso et côté athlète et du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce que cet épisode va sortir avant les autres, tes prochaines dates de compète, tes prochains challenges, qu'on vienne t'encourager, même virtuellement par, les réseaux et qu'on t'envoie, de la force? Et ben, du coup, je cours, tous les week-ends. J'ai couru à Dubaï, Ah oui, le c'est vrai. vendredi dernier. Je cours, dimanche 12 mai à Graz en Autriche. Je pars ensuite, le 19 mai, je cours à Fort-de-France. Je cours le 24 mai à Dessau en Allemagne et je continue après les compétitions, plutôt en France, donc le 5 juin, à Bonneuil-sur-Marne, en région Île-de-France et probablement aussi le 8, en Île-de-France aussi et en fait, mes championnats de France seront le 28, 29 et 30 juin à Angers, D'accord. et voilà, ça sera du coup, la date ultime pour, faire les minima donc voilà, vous pouvez m'envoyer tous vos encouragements, Ah, on va le tous faire, les tu peux être week-ends, sûre. voilà, parce que je pense que c'est bien de raconter, le chemin qui est pas simple, pour, cette reprise et de dire qu'en fait, il y a plein de choses qui sont possibles, Ah même ouais, quand on est maman. Et effectivement il faut être plusieurs, il faut du soutien, mais j'espère aussi que les choses vont évoluer, qu'on sera mieux accompagnés aussi mmh. après nos accouchements pour que justement on puisse, bah, que ce soit pas, une histoire par-ci par-là, mais que ça Oui, devienne la norme en fait, que ça ouais. devienne normal, que d'avoir des enfants et puis de revenir, voilà, que ça devienne normal. Ouais. Ah bah, franchement, ça me fait des frissons là parce que j'espère que je pourrai au moins, moi en tout cas, venir sur une des dates. C'est assez accessible au public, toutes les Oui, dates en oui, France? oui. OK. Donc entendez bien, c'est accessible au public. Donc là, il faut que tu aies un gang de nanas qui Les viennent supportrices, t'encourager. Voilà, le gang des césarisés qui vont venir t'encourager et toutes les autres aussi. Merci, merci Ayodeli, merci beaucoup. Je veux bien que tu nous dises juste si jamais il y a des femmes qui veulent t'écrire, te contacter sur où est-ce qu'elles t'écrivent? Alors, vous pouvez me contacter sur, je crois, tous les réseaux sociaux Ouais, possibles. Donc, je suis sur Instagram, donc Ayodele, du 8 ou du 6, on le Ikwessan, mettra. voilà. Je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, sur Facebook, sur, TikTok et aussi sur Snapchat. OK. Voilà, vous pouvez me contacter sur tous ces réseaux sociaux. D'accord, eh bah, trop bien. Bah, on va mettre toutes les références, comme ça on pourra t'écrire et t'envoyer, parce que j'imagine tu partages aussi, enfin sur Insta je le vois, mais sur les autres aussi, Mmh, tes courses et tout. Donc génial et tes entraînements aussi et tes oui bains de glace. et mes bains de glace, oui, pour récupérer. Ah oui, oui, pour récupérer, j'ai dû passer par là. Ouais. Ça, attends, mais ça, c'est un truc qu'on connaît pas, enfin ça, on pourrait en parler pendant des heures, mais le froid en récup, Mmh, même quand on n'est pas, grande athlète, mais que justement on oui, a ça fait besoin du d'avoir bien. des récupérations rapides, c'est vachement bien. Faut pouvoir Super s'asseoir dans la efficace. baignoire de glace, mais Faut y aller ouais. progressivement. Et merci pour tout ce que tu fais dans le 18e, qui est un arrondissement que j'adore, où j'ai habité et donc j'adore cet arrondissement. Donc merci Merci. beaucoup et on se dit à très vite. À très vite. Merci. Merci à Yodeli pour cet épisode, merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Allez la soutenir pour ses prochaines courses et donc sa qualification pour les JO de Paris. On serait tellement fiers en tant que résiliente française césarisée d'avoir une athlète césarisée qui est qualifiée, ce serait incroyable et puis pour elle ce serait formidable après ces 2 grossesses d'aller aux JO et d'avoir un titre bien sûr.
N'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou sur Instagram pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, partager vos émotions. Le podcast est une activité aujourd'hui qui est bénévole de la part de Wonder Woman et donc votre soutien nous est très précieux pour que cette activité perdure. Merci beaucoup et si vous avez besoin de retrouver d'autres épisodes ou si vous avez besoin de conseils, on se dit rendez-vous sur wonderwoman.fr.